Erev Shabbat Shalom, chers amis, nous sommes à la veille de Shabbat Agadol, et le grand Shabbat, si on va traduire en français. Et nous savons tous qu'il y a beaucoup d'explications qui sont données pourquoi ce Shabbat il est appelé le Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Alors aujourd'hui, si Dieu veut, on va apprendre une nouvelle explication qui est extraordinaire que j'ai étudiée dans le Bnei Issachar de Dinov. Et va expliquer, il va donner son approche pourquoi est-ce que ce Shabbat il s'appelle le Shabbat Agadol. Mais avant ça, il y a quelque chose de très intéressant qui est amené. Le tour, Rabbi Yaakov Balatourim, il nous explique que à chaque fois qu'il y a un événement qui arrive pendant une semaine, il faut toujours voir la paracha qui précède et de trouver une connexion avec l'événement qui va arriver. Le Shlach Kadosh il dit la même chose. Donc nous, on a Pessah qui arrive, si tu veux, cette semaine, mercredi soir, et jeudi, vendredi, et le Shabbat qui précède, c'est Parashat Tzav. Alors, quel est le lien qu'il y a entre la Parashat de Tzav et Pessah? Alors, il y a beaucoup d'explications qui sont apportées. La plupart amènent l'idée que dans la Parashat de Tzav, la Torah nous ordonne d'offrir l'offrande de Toda. L'Achmet Toda, des pains de Toda, c'est quoi? C'est une offrande de ce qu'on dit en anglais Thanksgiving. On va une reconnaissance, remercier Hachem pour quelque chose qui nous est arrivé. Et comme la Gemara nous le dit dans Maseret Brachot, il y a 4 personnes qui doivent faire une Toda à Kadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va dire la Bracha de Birkat HaGomel. C'est celui qui va traverser la mer, traverser le désert, qui a été malade ou qui a été emprisonné et qui a été libéré. Donc si quelqu'un a été malade et a été alité et que finalement il a pu se lever, Baruch Hashem, donc il doit faire maintenant le Gomel. Quelqu'un qui traverse la mer, qui traverse le désert, quelqu'un qui sort de prison. Dans tous ces cas-là, on a l'obligation de remercier Hachem, comme c'est écrit là-bas, Vechol HaChaim Yodu Chasela. Et Chaim, c'est l'acronyme, le rachetevot de ces 4 différents cas. Donc on dit aussi que, ici, la veille de Pessah, qui est le Shabbat qui précède, c'est le Shabbat Agadol, qui a eu des miracles extraordinaires en Égypte. On doit quoi? On doit remercier Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça le lien qu'on va trouver avec la paracha de Tzav. D'ailleurs, il y en a qui disent que la raison pour laquelle on a les 4 coupes de vin, mis à part l'idée que ce sont les 4 langages de Géoula, Votzetiv, Itzativ, Galtiv et la Karti, il y a le fait de ces 4 choses-là que les Bnei Israël, on doit remercier Hachem parce qu'ils ont vécu ces quatre cas-là. Ils ont traversé le désert, ils ont traversé la mer, ils sont sortis de prison, et ceux qui étaient malades ont guéri. Donc les 4 conditions de remerciement pour amener à Korban Toda, ils ont été remplis. C'est pour ça qu'on va, pour commémorer cela, on va prendre les 4 coupes de vin, une coupe pour chaque condition. Le Maharsha dans le traité de Yoma était quelque chose d'extraordinaire. Vous savez qu'il y a une machloket dans la Gemara dans Rosh Hashanah, à savoir en quel mois le monde a été créé. Alors nous on tient que le monde a été créé le 25 du mois de Elul et l'homme a été créé en Rosh Hashanah. Mais il y a un autre avis là-bas dans la Mishnah que le monde a été créé au mois de Nissan. C'est-à-dire qu'il y a ici une discussion à savoir est-ce que c'est Nissan ou bien Tishri qui ont servi pour créer le monde. Vient le Maharsha, il nous dit que au début de Maseret Yoma, il dit qu'il y a ici un parallèle entre le mois de Nissan et le mois de Tishri. Extraordinaire ce qu'il raconte. Il dit quel est le parallèle? Dit le Maharsha, vous savez que toutes les fêtes de la Torah, elles sont enfuies dans un nom kadosh, un des noms d'Akadosh Baruch Hu, qui s'écrit Aleph He Vav Yud. Aleph He Vav Yud. Donc, il nous dit voilà, Aleph, c'est la valeur numérique, c'est 1. Il dit Aleph, ça représente le premier jour de Tishrei, qui est Rosh Hashanah. Ensuite, on a le Yud à la fin. Le Yud, c'est quoi? C'est 10. 10, c'est le 10 Tishrei, qui représente la fête de Kippour, qui tombe le 10 Tishrei. Le He, c'est 5 jours, les 5 jours après Yom Kippour. C'est quoi le 5e jour après Yom Kippour? C'est la fête de Sukkot. Et le Vav, qui représente 6, c'est que 6 jours après la fête de Sukkot, on arrive à Shemini Atzeret, on arrive à Oshan Araba. Et lorsqu'on va additionner toutes les lettres de Aleph, He, Vav, Yud, on va avoir la valeur numérique de 22, qui est en fait le 22e jour du mois de Tishri, dans lequel on a la fête de Shemini Atzeret, ou autrement dit, Simchat Torah. La même chose on trouve avec le mois de Nissan, en prenant exactement les mêmes lettres du nom Kadosh de Ehevi. Le Aleph représente le premier du mois de Nissan,
qui est l'inauguration du Mishkan. Et comme la Gemara nous le dit dans Shabbat, ce jour-là, il a pris 10 couronnes. Tellement c'était un jour qui était extraordinaire. Parce que la Shrina a pu résider dans les Tartonim, dans le monde matériel, après 2449 ans qu'il n'avait pas résidé dans le monde. Donc pour Akadosh Baruch Hu, c'est écrit que c'était un jour joyeux de Simcha, comme le jour dans lequel il a créé le ciel et la terre. Donc ça, c'était le premier du mois de Nissan, Rosh Chodesh Nissan. Yud Nissan, le Yud à la fin de Evi, représente le 10 du mois de Nissan. C'est quoi le 10 du mois de Nissan? C'est le jour où le Shabbat qui a précédé la sortie d'Égypte des Bénis Israël. D'ailleurs, cette année, extraordinairement, normalement, le Shabbat en général, avant Pessah, il sort pas le 10 du mois de Tishrei. Cette année, on va se retrouver avec les mêmes dates exactes de l'année où les Bénis Israël sont sortis d'Égypte. Il y a 300 ans. C'était le Shabbat qui précédait la sortie d'Égypte, c'était le Yud Nissan, le 10 Nissan. On est sorti quoi? On est sorti le 15 du mois de Nissan, qui va être jeudi. Donc mercredi soir, c'était la mort des premiers-nés. Et jeudi, on est sorti que Bezrat Hashem cette année, on sort tous d'Égypte, non seulement de notre Égypte à nous personnels, mais qu'on sort de la galoute complètement. Donc le 10 du mois de Nissan, c'est le Shabbat Agadol. Et le Shabbat Agadol, écoutez bien ce qu'il dit le Maharsha, le Shabbat Agadol, le Shabbat qui précède Pessah, il est comparé, il est parallèle à Yom Kippourim, à Yom Kippour. Incroyable. Le 5, le He, qui est après le Aleph, il représente les 5 jours qui viennent après le Shabbat Agadol. Donc du 10, on passe au 15, qui est la fête de Pessah, d'accord? Et ensuite, on a le Vav, qui est le 6 jours après la fête de Pessah, qui représente Shevi, Shet Pessah, le 7e jour de Pessah, qui est le jour où Am Israël est passé dans la mer Rouge. Donc, il nous dit la même chose de Shla Kadosh. Le Shla Kadosh, il dit comme ça, le premier jour du mois de Tishrei, le monde a été créé, et le mois de Nissan a été dévoilé le chidouche de la création. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a pas mal d'interprétations qui peuvent être données. Il dit, tout ce que tu vas trouver durant le mois de Tishrei, tu vas le trouver durant le mois de Nissan. Rabotai, ça veut dire que, nous, on sait que Yom Kippour, il est comparé au Olam Haba, parce que Yom Kippour, on est comme des anges, on est comme des malachim. Ni on mange, ni on boit, ni on se lave les mains, ni on a des rapports intimes. On est comparé à des anges le jour de Kippour. Et ben, le Shla Kadosh et le Maharsha nous disent que ce Shabbat, il est exactement comme Kippour. Et puisqu'on vient comparer Yom Kippour avec Olam Haba, on sait que Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Shabbat, c'est une dimension minime de ce que représente le monde futur. Donc, on va pouvoir passer ça ce soir et demain. Donc, ça veut dire quoi? Si tu me dis que ce Shabbat-là, c'est comme Kippour, ça veut dire que maintenant, on est dans une période de quoi? On est dans une période d'Aseret et Metchouva. Aseret et Metchouva, comment est-ce qu'on est la veille de Kippour? Comment on est avec la Tchouva? Comment on est avec la crainte? On a la peur du jugement, etc. Ben là, normalement, on devrait être dans la peur du jugement. Et très bizarrement, qu'est-ce qui se passe? On est tous un peu craintifs avec ce qui se passe avec ce virus. On a tous le pachad. On a le pachad de ce qui se passe à l'extérieur. Donc on reste tous confinés chez soi. On a la crainte. On se met, si on doit sortir, on sort un minimum. On se couvre avec le masque, avec les gants. Et demain, c'est quoi? Ça va être Yom Kippour. Mais à l'encontre de Yom Kippour, dans laquelle on est dans la crainte, on est dans le jeûne et dans la souffrance, etc. Qu'est-ce qu'on est demain, Rabotai? On est Shabbat Kodesh. Avec la nourriture, avec la boisson, avec tous les gourmets, avec tous les plaisirs qu'on doit se faire durant Shabbat. Peut-être que ça représente ici une teshuva, mais ahava. Comme on a raconté plusieurs fois, que le jour de Pessah, nous allons recevoir une lumière extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, qui va nous être donnée complètement cadeau, sans fournir d'efforts nécessaires pour mériter cette lumière-là. Mais peut-être que ce Shabbat, ça va être la préparation justement de pouvoir être apte à recevoir cette lumière extraordinaire qu'Hachem va nous donner. Nous revenons maintenant à ce que nous dit le Béni Issachar de Dinov. Pourquoi ce Shabbat, il est appelé le Shabbat Hagadol, le grand Shabbat? Il dit le Béni Issachar, vous savez, il y avait une discussion entre Yosef et ses frères, à savoir, est-ce que nous sommes considérés avant le don de la Torah? Est-ce que nos patriarches avant le don de la Torah étaient considérés des Béné Noach, ça veut dire des Noachiques, ou bien nous avons déjà le statut de Béné Israël. C'est quoi la différence? Il y a plusieurs différences entre un Ben Israël et un non-juif concernant quelques halachot. Une des halachot dans lesquelles on va trouver une différence, c'est par exemple Ben Pkua, c'est-à-dire une vache que l'on a égorgée d'après la halacha,
Et cette vache-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'avérer qu'elle a un bébé dans son ventre. Eh bien, ce bébé-là, d'après la halakha, on n'a pas besoin de faire la shrita. Il a été autorisé par la shrita, par l'abattage de sa maman. Dès lors où sa maman a été égorgée selon les principes de la halakha, automatiquement, cet animal, ce fœtus, là, ce bébé qui se trouve dans ses entrailles, il est autorisé par la halakha. Donc, la discussion qu'il y avait entre Yosef et ses frères, c'est que les frères de Yosef disaient que nous, on est déjà considérés comme des bénis Israël. Bien qu'on n'ait pas encore reçu la Torah, on n'est pas considéré des Noachim, on est considéré des bénis Israël. Donc, en tant que bénis Israël, on a le droit de manger de cet animal sans l'égorger. C'est pour ça que Yosef, il est parti voir son père et lui dire, regarde, il mange des choses qui sont pas cachères, alors que eux, d'après leur avis, c'était cachère. Mais c'était quelque chose qui n'était pas encore tranché. Personne n'avait tranché. Ni Abraham, ni Yitzhak, ni Jacob, personne n'avait tranché. Et du fait que c'était quelque chose dans lequel il y avait un doute, alors il y avait un dilemme. Le dilemme était que quoi? Que il y a quelque chose que les Juifs sont obligés de faire, mais que les non-Juifs n'ont pas le droit de faire. Quelle est cette chose-là? C'est Shabbat Kodesh. Un goy n'a pas le droit de garder le Shabbat à 100%. C'est pour cela que lorsque quelqu'un est dans un processus de conversion, on lui dit de transgresser le Shabbat publiquement une fois par Shabbat. Pourquoi? Parce que s'il ne le faisait pas, il serait passible de peine de mort. On appelle ça les Chayav Mita, Goy Shabbat Chayav Mita. Pourquoi? Parce que le Shabbat c'est un pacte, c'est un cadeau, c'est une alliance qui est avec Hachem. Malheureusement, on n'a pas tous le pouvoir de comprendre quel est ce cadeau. Ceux qui font Shabbat déjà, ils le sentent c'est quoi ce cadeau. Mais ceux qui ne le font pas, ils n'ont pas encore goûté pour savoir c'est quoi le Shabbat. Bezrat Hachem, que tout le monde puisse observer le Shabbat comme il faut. Mais on te dit c'est tellement extraordinaire cette alliance, ce lien qu'il y a entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, le Shabbat, que uniquement les Bnei Israël ont le droit de faire le Shabbat à 100%. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs venant de l'histoire? Ils faisaient le Shabbat normalement, mais ils transgressaient le Shabbat. Du fait qu'il n'y avait pas encore complètement l'obligation de faire Shabbat, qu'on n'ait pas encore reçu la Torah, mais d'un autre côté, ils n'avaient pas le droit de garder tout le Shabbat de peur qu'ils n'étaient pas encore considérés Bnei Israël, ils étaient encore des Noachim. En tant que Noachim, ils ne pouvaient pas faire le Shabbat. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lorsque Hachem a ordonné au Bnei Israël de prendre l'agneau pascal pour faire le Korban Pessah, Hachem a employé un langage en disant à Moshe Rabbeinu, Mishru ukru lachem tzon et mishperotechem veshachatu apesach. Mishru, ça veut dire tirer. Ukru, ça veut dire vous procurer. Qu'est-ce que c'est la différence entre tirer et procurer, Rabotai? Il y a dans Choshen Mishpat, dans les lois de la Torah, dans tout ce qui est considéré comme acquisition, comment est-ce qu'on peut acquérir quelque chose dans la halakha? Quel est le moyen d'acquérir une chose? Alors, il y a ce qu'on appelle kinyan kesef, c'est-à-dire qu'on va donner de l'argent, et en donnant de l'argent, eh ben, l'objet va être en notre possession. Mais il y a un autre moyen. L'autre moyen, c'est quoi? C'est de prendre la chose, de tirer la chose. C'est-à-dire que si par exemple j'ai ce verre-là, en le prenant, en le tirant, ça s'appelle meshicha. Donc en tirant, je me le suis procuré, ou en le levant. Quand on dit tirer, c'est pour un animal, pour une vache, quelque chose qui est lourd que je peux pas porter. Donc juste en le tirant, ça va devenir ma propriété. Il y a une différence dans la procuration, dans un acte de procuration qui va se faire entre un juif et un non-juif. Est-ce que pour le non-juif, le kinyan de l'argent, il est valable ou pas? Il y a une discussion, est-ce que c'est valable ou pas? Donc quand la Kadosh Baruch Hu vient et dit au Bnei Israël, Mishru ukru lachem tzon et mishperotechem veshachatu apesach. Vous allez tirer et acheter avec de l'argent. Si on dit que tu peux acheter avec de l'argent, ça veut dire que quoi? Que tu es sûrement pas considéré comme un Noachik. Parce que le Noachik, il n'a pas le moyen d'acheter, d'avoir une acquisition qui est basée uniquement sur l'argent. Donc quand on te dit Mishru ou Krou, que tu peux acheter la chose, ça veut dire que Hachem, lui, il est venu maintenant, il a tranché finalement que les bénis Israël, bien avant, même avant d'avoir reçu la Torah, ils n'ont pas un statut de Noachik, mais ils ont déjà un statut de bénis Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bénis Israël en Égypte ont pour la première fois de l'histoire ont pu observer Shabbat à 100% sans avoir à le profaner. Parce qu'Hachem avait dévoilé que le statut des bénis Israël n'était plus noachik. À 100%, ils sont des bénis Israël. Et ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas le droit même que de transgresser le Shabbat. Ce jour-là, c'était le 10 du mois de Nissan. Et Am Israël était tellement enchanté de pouvoir enfin garder et observer le Shabbat à 100%. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça le grand Shabbat, parce que c'était le premier Shabbat
de l'histoire, où ils ont eu enfin une halakha qui était claire, dévoilée par Hachem, qu'ils sont considérés, ils sont appelés Béné Israël, ils ne sont pas appelés Béné Noach, ils ne sont pas appelés Noachik, et donc de ce fait, ils ont droit de garder cette alliance avec le Baruch Hu, comme la halakha le requiert, comme le Shulchan Aruch nous le dit, de ne pas faire les 39 travaux interdits de Shabbat, ni leurs dérivés, et c'était pour eux une très très grande simcha, c'est pour ça qu'ils ont appelé ce Shabbat, Shabbat Hagadol. Rabotai, ce Shabbat-là, comme on a dit, il est considéré comme Yom Kippour, comme Yom Kippour. Comme Yom Kippour, personne ne prend la voiture, personne ne prend le téléphone, personne n'allume la lumière. Ce Shabbat, on va tous ensemble, Bezrat Hashem, faire Shabbat, faire un effort d'allumer les nérotes une demi-heure avant l'entrée du Shabbat. Rajouter de la Kedusha de Shabbat à Yom Chol. Rajouter de savoir c'est quoi encore un peu de Olam Haba. Et Bezrat Hashem, par ce mérite de Shabbat qu'on va tous observer comme il se doit, en priant, en chantant les chants de Shabbat avec nos femmes, avec nos enfants, en étudiant la Torah au maximum, ne pas perdre notre temps avec des futilités. Vraiment nous consacrer à 100% au Rouhani, à la Kedusha, à la spiritualité, en se connectant avec Hachem. Bezrat Hashem, cette année, ce Pessah, on sera, Bezrat Hashem, des hommes libres de notre Galout, de notre Égypte, avec ma chère Tzidkenu, les Chaim et Shabbat Shalom. Je vous embrasse très fort. Vous me manquez tous. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je pense tout le temps à vous. Shabbat Shalom.